c'est Barbarino, un nom très compliqué bien sûr. Je suis né en Sicile en 1954, donc je suis arrivé en France, j'avais 7 mois, le jour de Noël en 1954, je suis arrivé en France. Et donc mon père était légionnaire en Indochine, et là-bas il était tombé alcoolique, parce que quand il fallait combattre, on lui donnait de l'alcool, et des alcools très forts, pour pouvoir avoir du courage pour aller combattre. Et quand il est revenu, donc d'Indochine, ben, son métier c'était maçon. Mais il buvait beaucoup d'alcool et souvent le soir, quand il rentrait du travail, ça pétait à la maison. Il y avait de la dispute, il y a des choses qui étaient cassées, tout ça. Puis on était dans la famille, donc j'avais donc 4 sœurs et 3 frères. Et moi j'étais au milieu. Voilà, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais à la maison, donc à Guebwiller. J'allais à l'école, puis à l'âge de 8 ans, on m'a mis à Colmar, à la Cité de l'Enfance, parce que ma mère est décédée d'une maladie. Et là, je me suis retrouvé dans cette maison d'enfants, et je me posais beaucoup de questions. Tiens, pourquoi je suis là, pourquoi cela m'arrive à moi, et avec encore un autre frère et 2 autres sœurs. Donc on était là-bas. Et là déjà je commençais à me poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi tous ces malheurs? Et vous savez, quand vous avez 8 ans, ben, vous avez besoin quand même d'être conseillé par quelqu'un, d'être aimé par quelqu'un. Et je sais que mon père ne m'a jamais pris dans ses bras. Et je me sentais vraiment seul et abandonné. Et quand j'avais des problèmes, je ne savais pas où les apporter, ces problèmes. Alors je gardais tout pour moi. Donc, à l'âge de 14 ans, il m'a dit, est-ce que tu veux apprendre un métier? J'ai dit oui. Oui, j'aimerais bien être menuisier. Puis, ils ont cherché pour moi et ils n'ont rien trouvé comme menuisier. Ils ont dit, mais on a quelque chose pour toi comme peintre. Alors je dis, bah, ok. Et je suis parti nourri-logé chez un patron pendant 3 ans. Et là, pendant ces 3 ans, bah, je travaillais 10 heures par jour. Et le samedi aussi, je travaillais toute la journée. Et parfois, je donnais encore un coup de main au patron parce qu'il était en même temps fermier. Il avait des vaches, je faisais le foin, j'aidais à traire les vaches. Et le dimanche, j'avais mon frère qui venait travailler au noir encore. Et je donnais encore un coup de main le dimanche pour faire de la maçonnerie. Et lundi, j'étais KO. KO. Et j'ai fait ça un petit moment. Mais à un moment donné, ben, avec les ouvriers, apprentis qui étaient là, on allait dans les kilbs. Il y avait beaucoup de kilbs dans la vieille Münster. On allait faire la fête et on commençait là-bas à boire 1 bière, 2 bières, 3 bières. Puis après on faisait le tour des bistrots, puis on faisait des concours qui buvaient le plus. On entrait à 4h, 5h du matin complètement libre. Et le dimanche, j'avais la tête de bois. Vraiment, j'avais du mal toute la journée et lundi il fallait recommencer à travailler. Pour moi tout ça, ça devenait un peu la routine. Le boulot, la fête, et à 18 ans je me suis dit maintenant, je vais avoir fini mon apprentissage, alors c'est moi qui va décider ce que je vais faire dans ma vie. Donc j'avais acheté une mobilette et je suis reparti de Münster à Guebwiller en mobilette et je me suis trouvé un petit appartement et un travail à Ensisheim. De Guebwiller, j'allais à Ensisheim. Et là j'avais encore de la famille, j'avais un cousin, puis un soir il m'a invité. Je suis allé avec d'autres jeunes dans une cave et on a cocktail, alcool, puis du coup ils m'ont sorti
Ils ont sorti du hashish, quoi. Puis ils ont passé avec le joint. Chacun fumait, puis voilà. J'ai commencé à fumer du hashish, puis hein, j'ai trouvé ça un peu différent que l'alcool, et je me suis senti léger et bien. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça. Quelque chose que je ne connaissais pas. Puis j'ai commencé à en acheter, puis petit à petit, ben, j'ai pris l'habitude, puis je suis allé en Suisse, à Bâle, et là-bas, il y avait carrément des bars où on pouvait en acheter tant qu'on voulait, puis il y avait aussi des flacons avec des pilules de LSD, quoi. J'ai commencé à goûter aussi le LSD. Mais la frontière, on a ramené du LSD à la frontière, on s'est fait arrêter, quoi. Et on m'avait donné une amende, dans le temps c'était 5600 francs d'amende et un jugement et peut-être de la prison, quoi. Mais gloire à Dieu, je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien payé parce que il y avait le président Pompidou, je crois, qui est décédé, et on m'a gracié. Comme il est mort, j'ai été gracié, j'ai plus eu besoin de payer. Je risquais l'expulsion en Italie. Voilà. Puis je me suis dit, bon, maintenant, je vais travailler encore, toujours dans la peinture, et je vais faire mon permis de conduire. Et j'ai commencé mon permis de conduire. J'ai fait la conduite, et j'avais loupé la conduite. Et en sortant, j'étais un peu découragé, quoi. Puis j'avais mis tous les papiers, j'ai tout déchiré, j'avais même ma carte d'identité dedans, mais je ne savais pas que j'avais ma carte d'identité. Et je l'ai jetée, il y avait juste devant l'auto-école, il y avait un trou, il faisait des travaux, j'ai tout jeté, il y avait ma carte d'identité. Après j'ai réalisé que j'avais perdu ma carte d'identité. Mais gloire à Dieu, parce que il fallait que je la perde. Parce que j'avais reçu une lettre pour aller à l'armée, à Mâcon, faire mes 3 jours. Et là, quand j'ai fait ma carte d'identité, en plus c'était une carte d'identité française. Et là, ils m'ont dit, quand je suis allé pour la refaire, mais vous n'êtes pas français, comment ça se fait que vous avez une carte d'identité française? Je lui ai dit, ben, c'est pas moi, on m'a donné ça, j'étais jeune, on m'a donné une carte française alors que j'étais italien. C'était une erreur. Alors, pour moi, c'était une bonne nouvelle parce que j'avais plus besoin d'aller à l'armée comme je n'étais pas français. Et en plus, j'étais anti-militariste. Alors, j'étais heureux. Alors, vous voyez, à force de fumer, de prendre du LSD, je laissais pousser mes cheveux, j'avais des idées comme tous les hippies de voyager. Je suis parti, j'étais au Maroc, j'ai fait tout le Moyen-Orient, j'ai fait toute l'Europe, Amsterdam et tout ça, et j'ai vécu comme ça pendant un bon moment. Et vraiment, je n'avais plus envie de travailler. Je n'avais plus envie de cette société. Je ne voulais plus vivre comme les autres êtres humains. J'avais mes idées à moi, je voulais faire le tour du monde et aller à Katmandou et finir ma vie là-bas. Mais le Seigneur m'a arrêté avant. Un jour, donc je revenais de Grèce, je suis allé à Nîmes, et là j'ai rencontré sur le parc une jeune fille, et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Jésus t'aime ». Ouh là là là. Je l'ai regardé, mais j'ai vraiment vu dans ses yeux un amour extraordinaire et une lumière. Alors j'ai dit oui, c'est possible, mais moi j'adore le diable, je lui ai dit, pour la fâcher. Je n'adorais pas le diable, mais la fâcher. Mais elle ne s'est pas fâchée, elle est restée toute douce. Et je dis, mais elle a quelque chose comme elle, que moi je n'ai pas. Elle a une force en elle, elle ne se fâche pas, rien. Hein? Et elle m'a laissé un tract que j'ai mis dans ma veste de jeans, et elle est repartie. Et moi, je suis allé dans un festival de rock le soir. Et le matin, très très tôt, déjà dans ce festival, en rentrant, vous savez, ils fouillaient tout le monde, et on était serrés, ils fouillaient ceux qui avaient des bouteilles d'alcool mis de côté, tout ça, c'était sous un chapiteau, quoi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était on appelle des videurs, des rockers, comme ça. Ils m'ont vu là, ils m'ont pris, ils m'ont rentré dedans sans payer, quoi. Alors qu'il fallait passer à la caisse. Il y en a un qui m'a cherché, il m'a tiré dedans, il m'a dit, vous rentrez.
je ne connaissais pas. Je suis rentré dans ce festival, mais j'ai vraiment vu que c'était l'ennemi là, qui me voulait. Et dans ce festival, tout le monde fumait, la drogue, musique rock et tout ça, quoi. Puis j'étais là, puis d'un coup, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai regardé tous ces gens, je me suis dit, mais je pense que tous ces gens sont conduits par Satan. D'un coup, c'est m'est venu, en voyant ce délire là-dedans. C'est tous des fous, je me suis dit. Et peut-être moi avec, je me suis dit, il faut que je sorte de là-dedans, sinon je vais mal finir, quoi. Puis je me suis senti mal, comme si quelqu'un m'étranglait, vous voyez, là. Et j'étais avec mon copain, je lui ai dit, écoute, on sort, hein. Et il est sorti, il commence à faire jour. Et là, j'ai sorti ce traité, Jésus t'aime. Et quand j'ai prononcé ce mot, Jésus t'aime, on a ressenti la présence du Saint-Esprit avec mon copain. On a dit, mais Dieu doit exister, tu ne sens pas quelque chose? Il a dit, si, Dieu existe, Dieu existe. On a vraiment ressenti la présence de Dieu. On ne savait pas quoi faire, on ne connaissait personne. On est parti, on est allé voir un curé. On a toqué chez le curé. Bonjour, monsieur le curé, qu'est-ce que vous voulez? Bah, on cherche Dieu. Vous cherchez Dieu? J'ai dit oui, est-ce qu'on peut rencontrer Dieu? Ah, ça savait pas où aller. Le curé il a dit, est-ce qu'on peut pas aller dans un monastère et connaître Dieu? Il a dit, ah non, je ne peux pas rentrer comme ça, quoi. Je ne peux rien faire pour vous, moi. Je peux juste vous donner un pain et un camembert, si vous voulez. On a pris le pain et le camembert, on a dit, merci, monsieur le curé. On est vite allé acheter une bouteille de rouge avec, et on s'est avalé ça, quoi. Puis on a bu le vin, et on est reparti, quoi, sur le parc à l'Esplanade, à Nîmes. Mais, j'ai dit, Dieu, si tu existes, alors j'aimerais une Bible. Parce qu'il y avait une église juste à côté, quoi. Et il y en avait une, mais elle était un peu grande, un peu grosse, pour que je puisse la rouler, un peu lourde. Et une jeune fille qui revient, je ne sais pas si c'est la même, je ne me rappelle plus, et elle m'offre une Bible. Alors je dis, ben, tu existes, puisque tu me donnes une Bible, tu existes, tu m'as entendu. Et j'ai pris cette Bible, je l'ai ouverte, et je suis tombé sur les Actes des Apôtres. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils partageaient leurs biens. Enfin, vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a pénétré. J'ai dit, si ça existe, je veux voir ça. Adieu. Puis en attendant de savoir si ça existe, on a pris la Bible, on l'a mis par terre, on a mis des bougies, on a mis un chapeau, copain avec la guitare, et ça marchait. Et les gens, quand ils voyaient la Bible, ils donnaient. Alors on s'est dit, mais on n'a jamais eu autant d'argent, parce que la Bible, ça nous porte chance, ça nous emmène des sous. Ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Puis il y a un monsieur qui est passé avec une croix. Et j'avais des copains avec, on était 7. On avait toujours du vin. Le monsieur qui vient nous parler de Jésus, il dit, ah, c'est bien, bois un coup. Hein. Alors, il a bu un petit coup pour nous faire plaisir, mais il nous a dit, voilà, dans les Cévennes, on a ouvert une maison, on accueille les drogués, les gens de mauvaise vie, les prostituées, si vous voulez venir boire, vous pouvez. On a dit, ah, bah, on viendra, merci, c'est gentil, tout ça. Puis, il est reparti dans sa communauté, puis ils ont prié pour nous. Et moi, j'ai ressenti ces prières. Parce que le lendemain, on était 5. On était 5, on a fait du stop, première voiture, 70 km jusque dans cette communauté. Arrivé dans cette communauté, on nous a bien accueillis, on nous a préparé des plats, on a bien mangé, on était vraiment heureux. Et ils nous ont donné des témoignages de ces jeunes. Il y en a qui étaient aux Indes, qui ont été libérés, d'autres étaient dans la prostitution, d'autres avaient d'autres problèmes, la dépression. Ils ont raconté comment Dieu les a sauvés, les a libérés. Et le soir, il y avait une réunion, puis je les ai écoutés, quoi. Et ils chantaient des louanges, puis d'un coup, ils ont commencé à chanter en langue. Alors je dis, mais c'est quoi ça? Vous parlez l'hébreu? C'est formidable. Est-ce que vous pouvez me l'apprendre? Ne t'inquiète pas, c'est pas de l'hébreu, c'est la langue que Dieu donne quand on est baptisé du Saint-Esprit. Je dis, ah ben, ça je veux aussi. Je voulais tout. J'avais soif.
Et on m'a dit, si tu veux, après la réunion, si un de vous veut connaître vraiment Jésus, vous pouvez l'accepter dans votre vie. Vous lui ouvrez votre cœur et vous lui dites, bien, je t'accepte comme sauveur, tout ça, si vous voulez. Alors je dis, moi je veux bien. Alors, les autres ne voulaient pas encore. Alors, bon, ben, vous répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai répété, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur. Tu es mort pour moi sur la croix, tu as pris tous mes péchés, tu les as portés. Et je veux vraiment te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi par ton sang. Et au moment où je faisais cette prière, je voyais toute ma vie qui défilait devant moi. Toute ma vie de péché. Et une paix, une joie qui me pénétrait. Et c'était tellement fort que c'était à l'intérieur, je ne pouvais pas rester dedans. C'était tellement fort, j'ai ressenti une chaleur tellement que je suis sorti dehors et j'ai regardé, il commence à faire nuit, les étoiles, et là dehors, c'était tellement beau, j'ai dit, bah, gloire à Dieu. Je n'étais plus la même personne. Je suis rentré, je me suis regardé dans la glace, je n'avais plus le même regard. Déjà mon regard avait changé. Ben, je peux vous dire, le lendemain matin, j'avais plus besoin de fumer de cigarettes, sans manque, j'avais plus besoin de drogue, j'étais ni en manque, j'étais libéré, j'avais soif de la parole, je lisais la Bible, et je lisais la Bible, et tout ce que je lisais, ça me pénétrait, ça me faisait du bien. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai trouvé le chemin sur lequel je dois marcher. C'est ça que je cherchais depuis longtemps. Et j'étais heureux. Puis ainsi de suite. Le Seigneur m'a fait rencontrer mon épouse, à Chalon-sur-Saône, à la porte ouverte, sous un chapiteau. Il y avait un prédicateur qui a parlé de la foi, Colin Urquhart, en anglais. Il a dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans l'évangile de Marc. Alors maintenant, si vous voulez quelque chose qui est au plus profond de votre cœur, que Dieu fasse pour vous, vous vous levez et vous demandez en silence à Dieu. Alors je me suis levé, j'ai demandé une épouse, je lui ai dit, non, j'ai 9 ans, à 30 ans j'aimerais être marié, Seigneur, sinon je vais au couvent. À côté il y avait Monique, mon épouse, elle s'est levée, elle a demandé un mari. Mais je ne savais pas, elle ne savait pas. Et j'ai fini mes études, je suis parti à Nevers, j'ai commencé à faire, j'ai repeint un manoir. Et là j'ai dit, maintenant Seigneur, je t'ai demandé une épouse, j'ai cru que je l'ai reçue, mais je bien la voir. Montre-moi où elle est, qui c'est. Et je priais, les yeux fermés, puis je vois une vision, je la vois. Le Seigneur me dit, c'est elle. Ok, je reçois une carte de sa sœur, que je peux venir faire les vendanges, à Ingersheim, pas loin d'ici. Donc, je dis, ok, je vais faire les vendanges. Je suis allé pour faire les vendanges, quoi. Et là-bas, il y avait du monde, et il y avait des chrétiens aussi qui faisaient les vendanges. Et j'ai dit à une sœur, l'année prochaine, au mois de mai, c'était au mois de octobre, j'aurai une bague ici, je serai marié. Alors, Monique était à côté, elle fait, mais qu'est-ce que tu as dit, t'as quel âge? C'est quand tu as tes 30 ans? Je lui ai dit, bah, au mois de mai. Elle a dit, bah, eh ben, il y va un peu fort, hein? Il n'a même pas de fiancée ici, il va déjà se marier. Mais voilà, c'était elle, et Dieu avait tout préparé, tout confirmé. Voilà. Et on s'est mariés, on a eu une fille, et après, ben, voilà, le Seigneur m'a appelé aussi au ministère pastoral, à Colmar. Et voilà, mon témoignage, en gros, mais je pourrais vous en raconter, parce que tous les jours on vit des choses et des miracles, et Dieu nous surprend chaque jour. Et c'est beau de vivre avec Jésus. Et ceux qui ne le connaissent pas, ben, je vous encourage vraiment. Venir à lui, ceux qui le connaissent, ben, je vous encourage à lui faire confiance, parce qu'il est fidèle et bon. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et sa parole est vraiment la vérité. Amen. Amen.